Bonsoir à tous, bienvenue donc à ce live cuisine de Noël. Je vois que tu as Tout à mis fait. carrément Oui, t'as vu? le Je petit les bois avais oubliés. de Rennes. Donc c'est vrai que cette soirée ça va être chargé, donc on a prévu quand même 7 petits plats. Donc je sais que vous n'allez pas peut-être tous les faire, mais en tout cas donc ceux que vous préférez. Mais nous, on va les faire les 7. Donc On va se présenter. il va falloir donc Ouais, voilà, mettre quand même on pas va tout mal de choses présenter. en place. Donc moi je Exactement. suis Eric Balès, donc patient expert à la Facron RCH France. Et Et moi, Isabelle, donc diététicienne et patiente experte aussi à l'association AFA Crohn RCH France. donc avant de commencer, pour ceux qui viennent pour la première fois donc à ce live cuisine, n'hésitez pas à poser vos questions en fait sur l'onglet questions que vous avez donc sur votre écran. Le chat étant réservé, si vous voulez discuter entre vous, il n'y a aucun souci, mais gardez bien en fait l'onglet questions pour poser tout ce que vous avez à Bah demander oui, à oui, tout à Isabelle. fait. N'hésitez Même si pas. ça sort un peu, on va dire, du contexte, je pense que voilà, on est là pour ça, c'est vous répondre au maximum donc Tout à à toute fait. interrogation sur l'alimentation. Et Donc, donc aujourd'hui, on comme on l'a présente le dit, menu. ouais, dire un petit peu ce qu'on va faire dans cette soirée. Alors, donc, spécial Noël, sans gluten. Donc voilà, on a fait le choix ce soir de faire des recettes sans gluten. C'est une demande qu'on a eue quand même de pas mal de personnes, hein, puisqu'on sollicite aussi tout le monde sur les réseaux sociaux, entre autres, et sur le site peut-être pour donner des idées aussi de ce que les gens veulent. Et bien qu'on on le dit hein, au niveau de l'association, il n'y a pas d'études qui vont montrer que le sans gluten va être bénéfique au niveau de l'inflammation et en tout cas de la maladie. Donc ça, c'est vraiment très clair là-dessus. Il y a des gens quand même qui testent ce gluten, donc c'est un réel sujet. On ne peut pas faire sans, en fait. Hein, on peut Non, il y en pas, a qui voilà. peuvent être plus sensibles en fait donc, au gluten. C'est pour ça aussi qu'on fait en fait ce live cuisine justement sur des recettes sans. Oui, tout à fait. Donc on pourra en parler tout au long de ce live, hein, du sans gluten, avec, sans. Enfin, en tout cas, ça va être aussi le sujet de ce soir. Et donc là, je vais vous présenter le menu. Mhm. Alors, on a donc un apéritif donc dînatoire de Noël avec donc 3 toasts et une verrine. Donc la première, c'est des toasts de blinis épinards avec petite crème au mascarpone citron et du saumon fumé. On a après des toasts donc de pain grillé, on va dire, avec un écrasé d'avocat et une crevette. On a, je finis avec les toasts, un toast de pain d'épices, donc on va confectionner nous aussi ce soir, avec des pommes caramélisées et du foie gras. Et pour finir, la verrine avec donc écrasé de patates douces et noix de Saint-Jacques. Et comme je disais, on va faire notre pain d'épices, donc on a aussi, on bascule en mode dessert et on a choisi de faire un pain d'épices maison, donc sans gluten et des sablés. De Noël, bien entendu. Donc je vous conseille d'allumer votre four à 160, c'est ce qu'on a fait. Exactement. Pour préchauffer le four. Parce qu'on va commencer par quoi alors? Alors, du coup, par rapport à toutes nos préparations, le pain d'épices, c'est lui qui demande le plus de cuisson. Donc on va commencer par le pain d'épices. On va suivre avec le sablé pour laisser la pâte reposer. Et après, on va s'activer sur nos 4, on va dire, apéritifs. Pour le pain d'épices, nous, c'est vrai que dans la recette, donc j'ai mis un moule à cake pour, c'est on va dire la forme d'un pain d'épices et qu'on puisse garder, etc. Parce que ça se garde sous cellophane pendant quelques jours. Nous, c'est vrai que ce soir, on a fait le choix de prendre des moules avec des petits moules à cake, en fait, pour le pain d'épices. Comme ça, on aura une durée de cuisson moins longue. Alors, si de votre côté, ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous allez pouvoir laisser le cuire à 45 minutes, 50 minutes comme indiqué dans la recette. Et après, vous continuerez faire vos préparations parce que le pain d'épices, il intervient dans un apéritif et dans la verrine, juste à l'émietter. Donc ça ne vous empêche pas, en fin de compte, de faire le reste. Okay. Donc voilà. On va commencer. Donc, pour commencer, on va faire les liquides d'un côté et les... Secs. Secs, j'allais dire presque. Secs. Donc je ne me trompe pas. Dans la recette, parce que maintenant vous avez les ingrédients et les recettes,
Après, j'espère que vous êtes nombreux aussi à faire les préparations avec nous, hein, ça serait l'idée, mais sinon, c'est aussi bien d'écouter et de le refaire, plus tard et de pouvoir aussi poser vos questions. Donc pour le pain d'épices, ce soir, on va avoir, donc on a marqué de tête, 150 grammes, là, on a fait le choix de la farine de riz. C'est une farine assez neutre, assez légère, et qu'on peut donc associer, en l'occurrence, avec de la fécule de maïs. Donc là, c'est 3/4, 1/4, donc fécule de maïs. Tu mets directement dans le saladier sec, ok. On a du coup 50 grammes de sucre de cassonade, un œuf. L'œuf, c'est aussi pour lier, pour aérer la pâte, etc. Ça soit plus. Je mets le sucre. Le sucre, non, on le mettra après, le sucre. On a la levure chimique sans gluten. Alors, ouais, moi, Ça, c'est tu quelque peux chose que le je mettre. découvre, parce que C'est bien. je ne pensais pas, mais il y a de la levure, en fait, pardon, hop, sans gluten. Être sûr que ça soit bien un sachet, pas un demi. Mais non, c'est un, ouais, c'est ça. C'est un, ok. On a 100 ml de lait. On a du miel. Alors, j'ai fait le choix du miel de châtaigne, qui est plus fort. Mais dans le pain d'épices, enfin, en tout cas, moi, quand je l'ai testé, j'ai trouvé ça bien. On a bien aimé le goût. On peut mettre du miel de fleurs aussi. Voilà. Donc 200 millilitres, les noix de muscade pour un petit peu. Non, pas de muscade, pardon, ouais. 4 épices. Et on en met combien de 4 épices? Je vais la mettre avec. Il faut bien regarder parce que moi j'en avais mis trop. Je l'ai plus en tête, je crois que c'est une cuillère à soupe ou café, ça sera pas la même. Une cuillère à soupe de 4 épices. Ça marche. Bon, toi tu as des grandes cuillères à soupe quand même. Bon, j'en prends un petit peu moins. Alors on va commencer du coup. Moi je vais faire chauffer ma plaque. Alors ça va faire un petit peu de bruit. Si j'y arrive, comme d'hab. Pardon. Je vais faire chauffer doucement. Donc je vais faire chauffer le lait et le miel pour commencer. Hors du feu, je vais mettre le sucre. Dans un petit bol, on va casser l'œuf avec l'huile. Après, on va ajouter donc la préparation chaude et l'œuf et l'huile ensemble. Et après, on va le mettre donc dans le saladier où il y a la farine, les farines et la levure. Et en principe, on va obtenir donc une pâte homogène pour mettre dans nos moules et faire cuire. Allez, c'est parti. Voilà, les éléments secs sont prêts. Donc ici, c'est l'œuf l'œuf et, tu m'as dit, l'huile. le lait, hein? L'huile. L'huile. Oh, j'arrive pas. Aïe. Je n'y arrive pas. Il me faut mon petit couteau. Merci. Hop. Donc là, c'est 200. Moi, j'ai 250. On va essayer donc de laisser un petit peu. On va laisser un peu. J'aurais dû mesurer peut-être un peu avant. Faut faire vraiment un feu doux. Hein. Il n'y a rien d'autre avec le lait? Le lait et le miel, hein, c'est ça? On a un petit peu les recettes sous le nez quand même, hein, pour nous aider. Voilà, il faut que je rajoute le zeste d'orange. Ah oui, il y avait le zeste d'orange, effectivement. Exact. Mais moi, dans mon... Hop. Donc, n'hésitez pas à poser des questions hein, si vous pensez à des choses. Non, c'est ça, voilà. Je vais faire chauffer ça. Et après, je vais ajouter... Ça va, tu mets plus à côté que dedans. Regarde ton lait, Isabelle. Hop, ça sent bon en tout cas. Hein. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que j'en ai mis assez? Non, je ne vais pas mettre. Voilà. Ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon. Allez, on va faire chauffer ça. Je vais ajouter le sucre. Comme je disais au début,
Le sans gluten, voilà, c'est pas du tout forcément conseillé pour une Mickey. Hein. C'est pas quelque chose qu'on conseille parce qu'il n'y a, y a rien qui est prouvé comme quoi le gluten serait bénéfique pour les Mickey, pas du tout. Comme la maladie cœliaque. Tout à fait, c'est voilà, il faut surtout c'est pas une intolérance, prendre du tout à gluten. fait. Autant les Mickey, effectivement, après, chacun ressent en fait. Donc, si ça aujourd'hui, on a envie de. Voilà, c'est quelque chose que certains patients font, mangent sans gluten ou essaient ou font un mix, voilà, vont un petit peu diminuer en tout cas le gluten, donc vont peut-être plus varier au niveau des différentes céréales. Donc voilà, donc ça peut aider certains à savoir cuisiner en tout cas. Être strict sur le gluten. C'est pas comme la maladie cœliaque où là il faut vraiment éviter tout type de gluten, alors que là dans les Mickey, voilà, on peut peut-être éventuellement supprimer donc les farines. Et après, vous savez que en fait, du gluten, vous en avez dans la moutarde, vous en avez dans certaines épices, donc on en trouve quand même un peu partout. Et c'est là où je dis, voilà, la femme veut faire attention aussi à ce que vous soyez pas, comment dire, quand vous allez chez des amis, c'est vrai que si vous ne pouvez pas manger telle chose ou telle chose, donc on se désociabilise en fait, au niveau donc, des repas. Donc c'est vrai que c'est quelque chose quand même qu'il faut faire attention quand même. Alors nous, voilà, en fait le sans gluten, ça peut paraître restrictif, même si aujourd'hui on a quand même accès à un certain nombre d'aliments, etc. sans gluten, donc aujourd'hui on en voit beaucoup plus qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Donc ça peut être restrictif, ça peut être aussi un peu plus coûteux. Ça peut être difficile en tout cas de mise en place et avoir une charge mentale pour savoir comment faire, quel aliment trouver, où trouver, quand on sort, quand on est invité, etc. Donc voilà, ça peut être un peu dur de mise en place, mais pour autant, il y en a qui veulent quand même essayer. Donc c'est pour ça qu'on veut aussi peut-être répondre à ce besoin. Oui, nous avons une question, Eric. Alors, petite question pour Monsieur Valaise. Où trouve-t-il ces chemises qui me remplissent de gaieté à chaque fois? Ça, je ne vais pas te donner tous les secrets. Donc, c'est la Côte mais d'Azur, merci pour ce compliment. Voilà. Alors, on va déjà mettre l'œuf et l'huile ensemble. Alors, j'aurais fait l'inverse parce que là, je veux pas que l'œuf cuise. Et moi, c'est chaud là. Donc, pour ça, il faut que tu le mettes directement dans la farine. Ouais. Voilà. Hop, donc ça, on va le mettre derrière. Et donc, pour reprendre sur le gluten, voilà, ça peut être assez restrictif, etc. Mais ça peut être aussi l'opportunité d'essayer parce que certaines personnes vont trouver qu'effectivement, ils ont une certaine intolérance. Et en tout cas, ils se rendent compte qu'en mangeant peut-être sans gluten, ils vont se trouver mieux. Avoir moins en tout cas d'inconfort digestif. Tout à fait. Donc c'est pour ça que voilà, on sait que certaines personnes essaient, d'autres l'ont adopté, d'autres non. Moi je sais que dans ma pratique, je vois quand même que la plupart des personnes, si je devais faire une moyenne, ils ne seraient pas sans gluten, mais ils seraient avec une diminution du gluten. C'est-à-dire qu'ils varient beaucoup plus toutes les céréales. Donc le gluten, pour rappel, on le trouve dans le blé, l'orge, le seigle, et dans l'avoine, il n'y en a pas, mais des fois, par contamination croisée, on peut en trouver. Donc on peut trouver avoine sans gluten, mais il n'y en a pas. Donc, mais du coup, dans ces céréales, si on prend des fois d'autres céréales comme le maïs, la pomme de terre, le manioc, le tapioca, le riz. En fait, du coup, on a une variété de céréales, de pâtes, de riz, etc., de féculents, on va dire, globalement, qui nous permettent et de cuisiner et de manger des féculents. Donc voilà, je pense que c'est dans la variété qu'on va diminuer l'apport, en fin de compte, en gluten et peut-être avoir déjà quelque chose de bénéfique, en tout cas, au niveau digestif. C'est plus moi c'est plus ce que je retrouve en cabinet. Un compromis, en tout cas.
Donc là, on va mettre dans les moules directement. Oui. On n'a rien oublié, Eric. Ça me Les semble 4 un peu épices, tu liquide, les as mis? mais- Oui. Non. Donc, il les a déjà fait. Non. Non. Ouais. Donc ça, on a mis. Et ça, on n'a plus besoin. Ça va un peu monter, c'est ça? Oui, avec la lumière chimique, tout à fait. Ouais, tout à fait. Bon, on laisse un peu de Ah, place. 3 quarts, ouais, 3 quarts peut-être. Ouais. Et donc après, on va faire donc les sablés par la suite. Alors, est-ce que le petit épeautre est sans gluten? Et non, le petit épeautre, l'épeautre, c'est du blé. Par contre, le petit épeautre, il y en a moins, effectivement. C'est pour ça que souvent on parle de cette céréale, c'est pas sans gluten, mais effectivement, elle est moins riche. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après, là, une fois que... Ben, on va faire les sablés, on va faire la pâte à sabler. D'accord. Voilà. Je pense que ça va, tu vas réussir à aller... Il va t'en rester Je pense qu'il en peut-être, reste tu un penses? peu, ouais. On a rien d'autre peut-être pour... Un petit peu Ou on plus. reprendre des petits moules comme ça, peut-être? Non, ça va être trop liquide. Ça va passer. gonfler? Ça va sortir, tu Oui. penses? Ah, pas assez haut, pardon. Pas assez haut, mais j'ai pas d'autres moules. Ça, hop, voilà, j'aurais bien aimé qu'on mette pas la marque. Ah ouais, Non, ça va. mets-les, non? Tu penses que... Bon, on verra. Faut pas que ce soit trop épais, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus que nos Que pains ça d'épices soient sorte. trop épais. Bon, après, c'est sûr qu'on va les couper en plus, donc en deux. Bah, nous, en fait, après, l'idée, c'est, en tout cas de notre côté, on va les couper dans l'épaisseur pour faire nos toasts. Et le reste, on pourra les manger soit en dessert, soit plus tard. De votre côté, si vous faites dans un moule à cake, démouler, pardon, comme nous, on va laisser refroidir. Et après, vous pouvez couper des tranches. Et dans les tranches, faire des petits toasts. Alors, comme nous, on n'a pas fait l'essai avec des petits moules, on va mettre 15 minutes et on regarde. On met 15 minutes. 15? Allez, on regarde. Ouais, parce que je sais pas du tout. C'est un super four, alors. Donc, au lieu des 45 minutes, 15 minutes, bon, je suis pas certaine, mais pourquoi pas. De toute façon, ça sera entre 15 et 30 minutes. Donc ça, on est OK. Allez, c'est parti. Donc, est-ce que tu as un nouveau saladier? Ouais. Comme ça, hop. On va faire donc du coup les sablés. J'espère que de votre côté, ça va. On essaye d'aller tranquillement ce soir. Alors, quelles sont les 4 épices? Bonne question. Alors, 4 épices, je crois qu'il y a gingembre dedans, muscade, cannelle. Alors, pas gingembre du tout. Cannelle, gingembre, gingembre, clou de girofle et muscade. C'est les 4. Donc, oui, on peut les avoir séparément à la maison et sans acheter Faire les son 4 propre épices. mélange, ouais. Exactement, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est des épices relativement douces. Hein. Donc, voilà. Il n'y a pas de contre-indication, on va dire, au niveau final. On va continuer par les sablés. Ce que je voulais dire aussi dans le pain d'épices, on aurait pu mettre aussi de la farine de châtaigne, par exemple, juste à 50 grammes à la place de la fécule. Voilà. On aurait pu aussi faire d'autres mélanges. Il y a aussi des farines où les mélanges sont déjà tout faits. Voilà. Donc, parce que la farine de riz, etc., elle est légère, elle peut plus s'effriter en fait. J'ai entendu parler de la farine épar, c'est ça? C'est un Épar. mélange de farine, je crois. C'est une marque? Non, je ne connais pas. C'est plusieurs farines sans gluten qui sont mélangées pour pas qu'il y ait trop de goût. Parce que c'est vrai que sarrasin, c'est quand même assez puissant. Alors, Donc, sarrasin, là, je vais pas parler de sarrasin parce que Non, tout à fait. châtaigne, c'est parce qu'effectivement, c'est un petit goût en plus qu'on peut mettre dans les gâteaux, etc. Par contre, elle est assez coûteuse. Maintenant. Mais oui, il y a des mélanges qui sont tout faits, ouais, qui sont bien aussi par rapport justement au fait que certaines farines soient plus légères, donc elles s'effritent plus. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis de la fécule, etc. Il y a une question, Eric. Farine de lentilles est-elle sans gluten? Oui, pois chiches aussi, tout à fait. Tout à fait. Tout ce qui est légumineuse, oui, c'est aussi une solution à manger ou en farine, quoi. C'est facile à trouver par contre, parce que c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude. C'est vrai que j'ai peut-être pas fait assez attention.
Pois chiches, oui, parce que nous, Oui, chez tout à nous, fait, on va faire la soca, donc les panisses, voilà, des choses comme ça. Donc ça, on en trouve. Lentilles, je sais pas. Dans les magasins bio, peut-être. Oui, 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 principalement. Enfin, on trouve quand même maintenant de la farine riz. Mais souvent, on trouve de la farine de riz complète aussi, ou semi-complète. Là, j'ai trouvé de la blanche, mais voilà. Donc ça aussi à faire attention au niveau de la fibre, selon voilà, comment vous vous sentez aussi. Donc on va continuer avec donc, la farine, toujours farine de riz, pardon. On a un sucre vanillé, on a un œuf, on a le beurre que nous on a sorti plus tôt et qui permet du coup, voilà, ça sera plus simple voilà, au niveau de la pâte, et le sucre. Donc là, hein, ça va être assez facile. Hop, farine, sucre. L'œuf, tiens. On a ça qui est là. Hop. Et après, donc le beurre, comme ça, on pourra malaxer. Et on peut mettre donc du coup encore ou un peu de zeste d'orange, vous pouvez mettre des 4 épices encore si vous voulez faire des sablés de Noël, enfin voilà, aux 4 épices. On peut faire zeste d'orange, on peut faire zeste de citron aussi. Pour ça, il faut séparer les pâtes hein, quand vous voulez faire différentes saveurs, on va dire. Qu'est-ce qu'on fait nous? On continue avec l'orange? Ouais, je pense avec le zeste d'orange. Allez. Par contre, je vais passer un petit coup au micro-ondes moi, pour le ramollir, ce sera plus facile. Ah, tu crois? Moi, je pense que le micro-ondes, ça le fait. Ah ouais? Bon, Eric, voilà, il a comment dire, c'est un très bon cuisinier. Non, mais c'est vrai, t'es un très bon cuisinier, donc après, il va nous dire son repas de Noël. Peut-être que ça va vous donner l'eau à la bouche. Moi, je sais que les rares fois où j'ai fait que c'était liquide, ça n'a pas marché. Donc, il faut vraiment. Ouais, voilà, c'est pour ça. Il faut vraiment que ça soit mou. Le beurre, il faut qu'il reste mou pour pouvoir vraiment le travailler comme une pommade, quoi. Pour que les sablés la pâte en tout cas, soit bien homogène. Je peux faire le. Ah, on n'a plus le. Si, on va faire le zeste. Alors, faites attention de ne pas mettre le blanc, hein. Bien non, mettre non, le... ouais. Je mets là où toi. Après. Ah ouais. Tu es en train de dire que je me suis loupée, c'est ça? Non. Non, mais simplement rappeler aussi aux personnes, c'est vrai que le blanc, c'est quelque chose qui est amer. Tout à fait. On va essayer de faire un... Je pense que ça suffit, là, non? Ouais. Tiens. On n'a plus de cuillère. Moi, je travaille la fourchette et après, je pense que la main, c'est le mieux. Pour bien homogénéiser et puis en faire une boule, en fait, qu'on va entreposer dans le frigo pour la rafraîchir un peu avant de l'étaler. Effectivement. Pour qu'elle... ça sera plus facile, en fait, après à l'étaler et à faire nos petits emporte-pièces de Noël, hein, pour faire nos sablés. Voilà. Là, Eric est parti. Il est trop fort à ça. Donc, je le laisse faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et après, on va attaquer nos petits toasts, hein, après. Donc, on va... pour les toasts, après, pour la suite, on ne va pas préparer un toast après l'autre. En fin de compte, on va faire à chaque fois... par exemple, on va conceptionner le blinis. Après, on va faire cuire la patate douce. En fait, on va préparer tous les ingrédients pour pouvoir les monter à la fin. Pour après monter à la fin, que les choses qui doivent rester au frais restent au frais, que les choses qui doivent être chaudes, vous pouvez les faire en dernier pour que ça soit chaud, parce qu'on a les Saint-Jacques à faire à poêler à la fin. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez directement après faire un plateau des toasts et des verrines et pouvoir les manger directement. Alors, on a une question. Une question. Moi, j'ai pris de la farine de riz complet. C'est mieux de prendre une farine de riz semi-complète? Alors, il n'y a pas de mieux. Effectivement, farine de riz complète, il y aura plus de fibres. Il y a la semi-complète et là, moi, j'ai trouvé de la blanche. Donc, nous, c'est avec de la blanche. Mais je pense que vous n'allez pas sentir le goût au niveau de la préparation. Parce que moi, j'en avais fait avec la complète aussi.
Donc je pense que non, ça change. Si en tout cas vous allez bien et qu'au niveau de la fibre, il n'y a pas trop de soucis, etc., autant prendre de la complète. Dans ces cas-là, c'est vrai que c'est mieux de la prendre bio, puisque du coup on a gardé toutes les coques, etc. Donc c'est toujours mieux de la prendre bio quand elle est complète. Mais voilà. Donc non, c'est aussi bien semi-complet ou complet. Au niveau du goût, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence. Donc on va mettre notre pâte au frais. Voilà, on va la mettre dans un papier film. Ne perdra pas son humidité. Parfait, comme ça on va la mettre au frigo. Hop. Et donc du coup, on est pas mal, hein, on a déjà fait ça. On va continuer, j'espère que de votre côté ça se passe bien aussi. On va continuer avec le blinis. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une question. Alors, moi, j'ai pris de la farinerie complète. Ah c'est la même, c'est la même question, pardon. Je pensais qu'elle s'enlevait au fur et à mesure. Je n'ai pas l'habitude. C'est le job d'Eric. Il y a autre chose. Ouais. D'un point de vue nutritif, plus la céréale est complète, mieux c'est. Non ? Plus elle a de fibres, surtout. Donc, c'est au niveau de la fibre. Donc, ça peut être bénéfique. Ça va dépendre. Là, pour le coup, quand on est dans les Mickey, voilà, c'est la chose dont on va faire attention. Normale, tout ce qui a fibre, ça peut être un peu plus irritant, je dirais, pour l'intestin, non ? Pour une personne normale ? Oui. Si elle la digère, au contraire, on entend quand même maintenant dans la société qu'il faut manger des légumes, etc. Il faut manger plus de fibres, c'est bon pour le microbiote, etc. Donc ça, on l'entend parce que ça nourrit notre microbiote. Et nous, du coup, c'est vraiment cette jauge qu'il faut avoir quand on est malade entre, OK, on nous dit de manger beaucoup de fibres, mais nous, dans notre cas, il faut faire attention selon l'activité de la maladie, selon nos symptômes, etc. Plutôt dans les céréales. Dans les farines ? Ou dans les féculents ? Dans les céréales, oui. N'importe. Je pensais que c'était un peu plus irritant, on va dire, que la normale. Quand on prend un pain de seigle ou un pain... Ah non, pas du tout, au contraire. Non, c'est effectivement meilleur pour la santé que du pain blanc. Le pain blanc, on va dire que ça a un indice glycémique plus élevé, donc on va préférer en tout cas tout ce qui est pain de seigle, pain complet, toutes ces farines-là, que ce soit au niveau du pain, des céréales, etc. Maintenant, dans les Mickey, c'est justement les fibres qui sont aussi mises en cause, en tout cas dans les symptômes, dans les inconforts digestifs. Donc c'est là où on va faire attention entre ce qu'on a, ce qu'on nous dit de manger et l'activité de la maladie, nos goûts, etc., nos symptômes, etc. Le pain au levain naturel. Et la question avec une poussée de 24 heures. C'est la même personne qui pose cette question. Le pain au levain naturel, en fait, ça peut avoir des inconforts digestifs au niveau plus ballonnement, en fin de compte. Tout ce qui est au levain, en fin de compte, va avoir plus tendance à produire des ballonnements, principalement. Donc après, il n'y a pas de... Après, ça va être, encore une fois, dépendre des tolérances personnelles. Est-ce que la fermentation, parce que là, je vois en fait... Oui, c'est ça, c'est la fermentation. C'est la fermentation, donc plus c'est fermenté, plus c'est... Oui, comme on a déjà vu dans nos ateliers, etc., tout ce qui est fermenté va avoir tendance à faire des inconforts digestifs si on est plus sensible, ou si on est en poussée, ou si... Donc c'est vrai que c'est plus à éviter, ouais. Quand on est en poussée, en tout cas, là, j'entends. Tout à fait. Donc, la pâte à blinis. Alors oui, donc c'est nos blinis aux épinards. Donc là, on va prendre, on avait dit pour les épinards, on allait prendre une petite casserole ou une petite poêle, je ne sais plus. Allez. Donc là, on va faire cuire, donc on va présenter déjà les ingrédients peut-être ? Tout à fait. Alors, on a
Mais je vais Attends. prendre en tout cas Allez. la farine pour faire la pâte déjà. Ouais. Donc là, on a les épinards, l'œuf donc pour le blinis aussi, un peu de citron. Ça, c'est pour mettre dans la crème. Oh là. On voulait mettre un peu de zeste de citron vert sur le dessus. Et les ciboulettes, donc ça, c'est pour la crème. On a un demi-sachet, c'est un demi de sucre, de levure chimique, avec donc la farine, hop, le lait, le beurre, et après, on a beaucoup d'ingrédients, dis donc. Pardon, hop, et on a après le mascarpone et le saumon fumé. D'accord. Ok. Et un peu d'aneth aussi pour mettre par-dessus. Donc ça, je le mets là. Voilà. Ok. Et là, on va faire la pâte déjà. Donc là, l'idée, c'est de préparer effectivement les blinis. Donc pour commencer, toi, tu vas mettre donc la farine. Là, c'est demi-sachet, hein, de sucre de... Un demi? Ouais. Ok. Je crois qu'il faudrait que tu regardes le four et que tu puisses enlever la... Comment ça s'appelle? Ta main rouge, là. Pourquoi? Ça gêne. Et t'as pas mis le temps et c'est l'heure. Si, j'ai mis le temps. C'est marqué. Si, ça brûle. On est en train de décoder ce que nous disent à la régie, mais je crois qu'on n'est pas très bon. J'avais mis, il reste encore 1 minute 15. Et j'ai mis 15 minutes. Ils nous ont vraiment... voilà. Ouais, tout à fait. Je n'ai pas fini la phrase, mais on s'est compris. Donc, on va mettre nos épinards. Je vais chercher une cuillère. Tu veux pas commencer plus tôt? Oui, si tu veux. Voilà, on va laisser un peu comme on va mettre de la levure, ça permettra un peu de lever. Donc je mets la farine, hein, on est d'accord. Ok, farine. Tu peux prendre... Donc là, tu m'as dit un demi? Oui, un demi. Je vais prendre quand même les feuilles au cas où. Il y a l'œuf que tu dois mettre et les 100 ml de lait. Ah non, mais attends. Oui, qu'un demi. Hein. Oh là là. Ça, c'est les techniques. Le carnage. Non, pas de carnage du tout. Alors, dedans, ici, on va mettre... Je te laisse faire? Non, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Ah, t'as pas suivi. Hein. Là, on va mettre le lait, l'œuf et le beurre. Je vais faire cuire l'épinard, on va mettre là-dedans, on va mixer. Et après, on va l'incorporer à notre... Ah, ça sonne. Voilà. Donc un petit couteau pour vérifier si tout est bien cuit. Sans se brûler. Pas comme... On va laisser encore un petit peu. Ah oui, t'as planté un couteau, c'était pas sec? Ok. Donc moi, en parallèle, je fais chauffer les épinards. Enfin, je fais cuire les épinards, voilà. Alors, faut-il acheter des épinards bio? Le bio, il sera toujours mieux que le non bio. Maintenant, ça va dépendre. Voilà, il faut regarder aussi les coûts, il faut pouvoir comparer. Le fait est qu'il n'y a pas de pesticides dans du bio. Donc, je ne peux pas dire le contraire. Mais après, voilà, ça va dépendre de ce qu'on trouve. On en trouve aussi. Moi, là, j'ai pris des surgelés ce soir. Des épinards cette saison aussi. Donc on peut en trouver, quand c'est de saison, on trouve forcément des choses à des prix en général plus abordables. Il y a du bio. Aujourd'hui, le bio, on en trouve quand même dans les magasins bio, mais aussi dans des supermarchés, qui sont quand même moins coûteux, moi je trouve. Donc voilà, ça c'est à vous de voir, mais effectivement, il y a quand même, on voit quand même maintenant des études où tout ce qui est pesticides, etc., sont aussi un petit peu... mis dans la balance de ce qu'on mange et de faire au mieux que ça soit au plus naturel, c'est toujours mieux. Ouais. Ah, nous avons des bouts de scotch. Petit bout de scotch. C'est la neige de Noël. La décoration qui commence à Donc tomber. on peut mettre déjà le lait, on a bien dit. Allez, on met le lait. Je crois que tu n'as pas chauffé là. J'ai pas chauffé. Non. Mais je comprends pas pourquoi. Ah, oui. 500, ça va suffire.
Et tu crois que ça va pas coller, ça va pas, non? Donc, on va mettre le beurre aussi. Tu peux mettre le beurre, on peut mettre l'œuf. Que je raconte pas, oui, l'œuf, et voilà, et les épinards. Tac, ça. Donc après, on va, pareil, hein, rassembler toutes les préparations. Et on peut mettre, alors si vous faites à la casserole, on peut mettre un petit filet d'huile d'olive aussi, hein, si vous voulez. Hein. Moi, je l'avais fait, je crois, cuire à la poêle chez moi. Qu'est-ce que j'allais dire? Là, on a mis des épinards, c'est aussi le moyen de... Mais des légumes. Ben oui, de manger des légumes. On sait aussi que c'est difficile des fois de réintroduire des légumes. On ne sait plus quoi faire à manger aussi. Donc là, c'est un moyen assez simple de manger des légumes. On va vraiment au niveau du goût, on va pas le sentir, on va pas trop le sentir. Ils vont juste être verts, nos blinis, mais on va pas trop le sentir. J'ai peur que ça accroche en fait dans la casserole. Oh pardon, un peu trop de bruit. Faut faire attention aussi. Pardon. On n'a pas mis de sel, on peut mettre un petit peu de sel aussi. Mais bien sûr. Hein, sel, poivre, d'habitude c'est toi qui opères ce genre de choses. Qu'est-ce que je pensais Attention, Eric. Monsieur Plus. Pas trop, hein. Donc ça va dépendre de vous au niveau du poivre. Hein. Donc voilà, donc c'est toujours voilà, important. Ce qu'on vous propose aussi dans tous ces lives, c'est de savoir réintroduire des légumes et de savoir les préparer pour que ça soit le plus digeste possible. C'est vraiment le but principal, on va dire, des lives, hein, au-delà de proposer des recettes un peu qui changent de l'ordinaire, ou alors des fois c'est à la fois simple aussi. Donc ça peut dépendre, mais de pouvoir réintroduire à chaque fois un légume de saison, en général, voilà, pourquoi pas local, et de cuisiner en fait maison. Donc c'est vraiment. Est-ce que l'épinard c'est quand même bien toléré aussi au niveau de l'intestin? Ben, là on va le mixer, donc on a adapté la préparation pour ça aussi. Hein. Tu vois, ça accroche. Hein. Oui, c'est pas grave. De toute façon là c'est cuit, hein, faut pas. Oui, voilà. Oui. Donc si vous pouvez le faire aussi dans une poêle anti-adhésive par exemple, du coup ça va peut-être moins accrocher, c'est assez rapide, vous pouvez même couvrir si vous voulez, en 5 minutes, c'est fait, mais là je suis pas sûre que ce soit cuit, hein, Eric. Si. Tu penses que oui? Je fais confiance au chef. Ces feuilles bon sont très fines et oui, tout à fait. Elles étaient déjà décongelées. Elles étaient décongelées. Après, on peut faire aussi à la vapeur. Voilà, on peut adapter au niveau de la cuisson. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être lancer une petite page de pub. Le temps en fait, qu'on mixe pour pas vous casser les oreilles. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite.
Et ben voilà, donc nous avons mixé donc l'œuf, le beurre, rappelle-moi les épinards. L'œuf, le beurre, épinards, Épinards. sel, poivre. Donc on va le Et mettre donc, dans tout ça, notre on va saladier. mélanger ici avec une cuillère, ça sent bien. Exactement, on n'arrête pas de prendre des cuillères. Et moi je vais prendre une poêle pour faire. Tu préfères que je prenne celle-là? Bon, celle que tu veux. Donc là on va mettre un peu d'huile. Un petit peu d'huile. Et je vais pareil, prendre. je vais remettre peut-être un peu de farine, moi. Mais... Je vais prendre ton huile d'olive. De quoi? Je vais remettre un peu de farine, moi. Parce que les épinards ont dû On en a, ouais, on en a peut-être mis un petit peu plus d'épinards en plus, nous. C'est ça en fait. Tu te rappelles? On devait mettre 50 grammes, je crois qu'on a mis plus. On remet un peu. Allez, mais on n'a plus. Ah oui. Et oui. Donc on va faire avec ça. On aurait dû mettre. J'ai vu que c'était liquide en plus. Pendant ce temps, moi je vais laver parce qu'on va réutiliser le mixeur pour Non. faire la crème après. Non. Ah non. Ok. C'est vrai. Bah, on pourra effectivement donner cette solution. Je n'arrive pas à faire marcher ta plaque à chaque fois. J'appuie. Ah, ça y est. Donc oui, si vous avez bien utilisé le dosage. Je vais mettre les moules parce que là, de toute façon, tu vas pas... Il faut juste une assiette, tu sais, j'avais mis l'assiette Non, avec... mais les emporte-pièces, vous avez mis. Ah, derrière la tablette. Ah, moi, je l'ai fait à la maison, je l'ai fait... Mais là, ça va... Tu vois. Est-ce que tu n'as pas un petit... Ah oui, on a ça. Donc là, c'est des blinis, mais en fait, j'ai un petit peu menti, c'est plutôt des pancakes. Ah bah alors, Voilà. pas pareil. Hein. Parce qu'on a mis de la levure chimique. Les blinis, c'est plus avec de la levure boulanger. Alors ça, c'est un petit Donc truc. voilà. On a un emporte-pièce, comme ça, vous mettez la pâte à l'intérieur si vous voulez des blinis bien réguliers. Oui, alors là-dessus, attention, hein, ça ne plaisante pas. Mais surtout si c'est liquide, vaut mieux parce que... Donc là, on va faire chauffer et dès qu'il y a des petites bulles à la surface, en fait, on va retourner le blinis. J'y vais, Eric. Hein. Ah, vas-y, Isabelle. Ah, c'était pas assez chaud. Voilà. J'aurais dû attendre un peu. C'est bon comme ça, non? Mais du coup, je suis obligée d'attendre. Ça prenne bien. On fait un par un alors. J'en fais un par un. D'habitude, on peut en mettre plusieurs. Par contre, on peut préparer le mascarpone en attendant, non? Ben je sais pas parce que là ça va être cuit donc après on va faire les sablés pour utiliser le four quand il est chaud. Ok. Donc je pense que et les blinis on va les faire peut-être refroidir avant de mettre le mascarpone et le saumon. Donc ça veut dire que... Donc ou alors à côté on peut faire cuire ça peut-être comme ça on utilise en même temps la poêle et non Pourquoi pas, oui. on peut faire alors on s'adapte un petit peu au fur et à mesure. Est-ce que tu as quelque chose pour Ouais, je l'ai mis là. Ouais, on va continuer comme ça alors. Donc là, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, hein, vous le faites tranquillement. La pâte doit être plus épaisse que nous par contre. Donc ça sera plus pratique. En général, moi j'en mets plusieurs sur la poêle, sans emporte-pièce, et hop, il y a des bulles qui apparaissent, et du coup je les retourne. Comment ça s'appelle, tu sais, pour Spatule. une spatule s'il te plaît. Est-ce que tu aurais ça? Non, j'ai ça à la place. Ok, allez. Mais attends, c'est pas encore... Il n'y a pas les bulles encore. Hein. Peut-être mis trop épais, non? Le premier. Non, 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 non. Attends, tu veux que je prenne le couteau? Donc là, on fait tranquillement nos petits blinis. Et après, on va s'occuper... Ah ben là, Eric va s'occuper du four pour voir si le pain d'épices est cuit. Alors voilà, des petits pains d'épices qu'on va laisser Super. refroidir. Et donc, ça, quand tu as planté le couteau,
C'est ressorti sec ou C'est pas? sorti sec mais friable. Donc on Ok. verra. Ok, vous inquiétez pas. J'ai toute confiance. Est-ce que du coup tu peux éteindre le four? Non, parce qu'on va avoir après. Non, mais le bruit du four. Hein? Là, c'est pas encore. Là, je pense que tu peux peut-être Ouais, retourner je vais celui-là. retourner. Je sens que je vais pas être douée. Donne-moi un truc. Merci. Hop. Bravo. Bravo, je suis pas. Hop. Donc n'hésitez pas, hein, quand je vous dis quand les bulles apparaissent, on retourne. Bon là du coup, à la base on en a au moins 8 à faire. J'ai prévu 2 par personne. Bon, je pensais pas que. Je pensais que ça allait être un petit peu plus rapide par contre. Je peux le retourner. Ouais, direct. C'est chaud. Bon, ils sont plus. Ils sont beaux. Oui. Ils sont grands en fait, du coup. C'est vrai qu'ils étaient peut-être plus petits les miens, le 2 par personne, ils étaient plus petits. Allez, on gère ça à 2. Parfait. Ils sont bien? Hop, on continue. Et t'en as pas un autre de ton porte-pièce, même s'ils sont plus petits? C'est chaud, c'est parce que ta plat, elle n'était pas chaude tout à l'heure. Là, j'ai peur que ça attache un peu, non? Pas peur que ça attache? Toi, tu veux pas mettre d'huile d'olive là? Que se passe-t-il? Il est là, il est là. Non, non, mais un petit peu chez toi, c'est trop. Maintenant, elle est bien chaude, effectivement, la plaque. Il faut bien la faire chauffer en fin de compte. Comme ça, après, on les met, ça apparaît assez vite, les bulles, et tu veux que je baisse? Ouais, je vais mettre un petit peu, je pense. Voilà, voilà. Parfait. Après, du coup, on va en profiter pour mettre, peut-être que la poêle étant chaude, on va remettre un peu d'huile d'olive et on va faire les croûtons avec le pain. Donc là, dans la recette, je vous avais parlé du pain au sarrasin. Il est quand même fort, moi je trouve, mais avec l'écrasé d'avocat et la crevette, c'était vraiment, je trouve, un assemblage assez pas mal. Moi, j'en ai pas trouvé aujourd'hui, donc du coup, j'ai trouvé un pain où il y a sarrasin, châtaigne et riz. Donc voilà, du coup, j'ai utilisé ça. On mettra peut-être un peu plus d'épices dans l'écrasé d'avocat pour que justement ça donne un peu de goût, puisque le pain est un peu plus neutre que le pain au sarrasin. Donc vous voyez, on peut tout le temps adapter en fin de compte nos recettes, hein. C'est vraiment aussi l'objectif. Et ce soir, l'objectif, c'est montrer aussi qu'on peut manger donc, des légumes, hein, comme d'habitude. Donc là, c'est épinards et après, on a patate douce, qui est un féculent effectivement à la base, mais considéré nutritivement quand même comme un légume. Aussi. Un peu plus petit, sûr. C'est pas grave. Parfait. Tu veux que je retourne celui-là? Oula, je le sens pas bien. Parfait. On en aura 2, 4, 6, 8. 3, 6, 7, 8. Parfait, non? Donc voilà, en tout cas, attends qu'il cuise un petit peu. Et celui-là, ça je peux l'enlever. Ce qu'on va faire aussi après, c'est nos sablés. Donc je ne sais pas si on va faire nos sablés et après on fera la patate douce. Peut-être. On adapte un peu ce soir parce que c'est vrai qu'on a pas mal de petits plats à faire. Alors dès qu'on a fini ça, je crois qu'on a une question, Eric. Alors, est-ce qu'on peut mettre des épinards si on a des sténoses? Ben là, en l'occurrence, dans ce genre de préparation, oui. Il faut que ce soit mixé en gros. Voilà, le fait que ça soit mixé, on l'a mis avec d'autres ingrédients, la farine, etc. Donc en fait, là, il n'y a pas de risque que ça fasse un amalgame et que ça puisse coincer au niveau de la sténose, en fin de compte.
Effectivement, l'épinard, le fait branche, feuille, etc., ça peut faire... il est là, sinon le truc. Donc voilà, c'est comme... voilà, c'est une adaptation possible en tout cas. Et là, je pense qu'on va pouvoir Allez. mettre les croûtons. On met les croûtons du coup. Et après, comme ça... T'as mis à 800, c'est normal? T'as remonté un peu? Donc là, vous pouvez les mettre aussi, si vous ne voulez pas les mettre comme ça à la poêle pour faire des croûtons, vous pouvez les mettre aussi au grille-pain. Alors, Ça sera croustillant quand même, mais il n'y aura pas de matière grasse, si vous préférez. alors, dans le pain noir, pain norvégien, c'est quoi comme céréale? Pain noir norvégien, là, c'est une colle. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais plus. Pain noir... Je pense que ça va être du sarrasin aussi. Après, il y a du pain noir, non, sans que ça soit du sarrasin, on peut le faire avec du seigle. Je ne vais pas dire de bêtises. Il faudrait que je regarde. J'ai pas en tête du tout. Désolée, vraiment. Là, sarrasin? Orge? Ben voilà, on me dit orge, parce qu'on a une régie ici quand même. Donc, orge, ouais, voilà, je savais pas du tout. Donc de l'orge, donc gluten. En tout cas, si vous êtes éventuellement sans gluten ou vous testez ou vous voulez savoir, voilà, c'est avec gluten. On n'a pas trop l'habitude, nous, d'en manger du pain norvégien, effectivement. J'en trouve pas, moi, j'en trouve pas en tout cas. Par exemple... Parce que j'avais des recettes aussi, j'avais hésité avec les 9 recettes, c'était ça, et c'est vrai qu'on n'en trouve pas facilement. Et une autre question, Eric, je crois. Alors, est-ce que l'huile d'olive est une excellente huile pour nous à privilégier? Oui, tout à fait. C'est l'huile qu'on privilégie de manière générale pour toute la population. Donc forcément, pour les Mickey, c'est aussi bon. En fait, elle est bonne à la cuisson, elle est bonne en ajout, elle est remplie d'oméga 9 pour le coup. Donc c'est ce qu'on retrouve en fait dans ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Donc celui qui est privilégié en tout cas. Encore une fois pour toute la... Voilà. Ah ouais. Méditerranéen. Donc là, il m'a fait du Eric tout craché, voilà. Ce que j'essayais, vous voyez là, on est calme, voilà. Et voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça m'a échappé, voilà. Bah, il fallait que je fasse comme ça, sans ça, Isabelle. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez le faire aussi au grille-pain. Si vous voulez pas ou mettre moins de matière grasse, tout simplement. Moi, je l'ai fait avec moins de matière grasse. Mais c'est sûr que ça va dorer. Le régime méditerranéen est conseillé, je dirais, pour tout le monde. C'est un des meilleurs régimes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Beaucoup oui, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'en mettre plus que la normale, en plus cuite, tu vois. Non, voilà. Donc on pourrait avoir un petit débat. Bien gratiné. Oui. Voilà. Donc voilà, est-ce que tu penses que c'est bon? On enlève tout? Hop. Non, je rigole. On va encore laisser un petit peu. Par contre, tu m'as dit qu'il fallait faire péter sablé, c'est ça? Oui. Il y a une cuisson quand même. Parce que là, on a profité que la poêle était chaude pour faire les croûtons. Dans quelques minutes, c'est fini. Et on va faire nos sablés. Et voilà. Et pendant que les sablés, pendant qu'ils cuisent, après, c'est 10 minutes, 15 minutes, on va faire notre patate douce aussi pour qu'elle cuise. Ça marche comme ça? T'as une petite assiette pour mettre ça? Oui, je vais les remettre là où on les a mis. Ah d'accord, ok. Tu veux que je les... Sinon on les met dans une assiette, hein, c'est pas plus pratique. Regarde, on peut utiliser celle-là. Hein. On les sont remplis tout à l'heure, il n'y a pas de raison. Je crains pas le chaud. Voilà. Ok, est-ce que la plaque, tu crois que je peux la mettre derrière? Non, on va la garder ça là. On va éteindre, et voilà. Donc je vais sortir la pâte à sabler qui est restée. Est-ce que si vous avez... Est-ce que... Non? Tout va bien? Ok. Donc on va faire nos sablés. Oui, il y a un petit peu de fumée ici. Est-ce que tu prendrais pas Là. Le papier cuisson? Comme ça on le met dessus, la pâte. Et on peut du coup l'étaler? Non?
Tu aurais mis un peu de farine dessus parce qu'elle est pas assez, elle est trop collante, c'est ça? Je sais pas, à voir. En fait, souvent quand on a une pâte sablée, on peut rajouter un petit peu de farine si on voit qu'elle colle pour l'étaler. Là, nous, on n'a plus de farine en fait sans gluten. Donc si on veut rester dans notre thème, on n'a pas de quoi faire. Donc soit on met quand même un peu de farine avec la farine de blé, soit pas. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? On verra. On va faire ça. On va voir. Là, on va déjà le faire en 2 fois, comme ça. Donc déjà, elle est pas mal. On a nos petits emporte-pièces de Noël. Là. On est quand même... Alors, on va faire quoi? Étoile? Ça vous va? Allez, c'est parti. Sapin? Alors, tiens. Étoile et sapin. Et j'aurais pu faire à côté aussi, comme ça, j'en faisais, non? Qu'est-ce que t'en penses? Tu les mets derrière direct? Mmh. Allez, moi je te remets ça. T'arrives à les prendre ou tu... Oh là là, il me casse l'étoile. Mais Il non. me casse l'étoile. Sinon, tu les prends avec tiens, un couteau, si tu veux. Alors, nous avons une question. Est-ce que l'huile d'olive doit se conserver à l'abri de la lumière et des sources de chaleur pour garder sa valeur nutritive? Bonne question. C'est vrai, une bonne question. Je suis en train de réfléchir où je la mets chez moi. Et je vais dire à l'abri de la lumière et des sources de chaleur. Oui, comme tout aliment en général, c'est vrai qu'on les met dans des coins ou dans des placards et pas à côté d'une source de chaleur, oui. C'est vrai. Maintenant, je ne sais pas si vraiment ça va altérer ses valeurs nutritives. Source de chaleur, oui. Et lumière, je me pose la question. Mais comme tout aliment, qui peut être modifié, je pense que c'est mieux de le mettre dans des placards, donc à l'abri de la lumière et de sources de chaleur. J'ai des cols ce soir. Hop. Mais on en a pas mal là, dis donc. Allez. Elle colle pas trop. Hein. Je dis ça et... Merci, Doc. Fabuleux. Fabuleux. Tiens, ça suffit ou pas? Alors après, épaisseur entre 1,5 et 1 cm, hein, si on veut au petit sablé. Allez, on fait Tetris, du coup. Ouais, tu peux les garder dedans et les mettre derrière. Moi, c'est ce que je fais en général. Je les garde dans mon emporte-pièce. Donc voilà. Je sais pas trop au niveau timing non plus où on en est en fin de compte. Parce qu'il nous reste encore pas mal de choses à faire. Quand même. T'as une plaque déjà là ou tu peux encore en mettre ou pas? Je peux en mettre. Allez. On va faire. Après, ça va aller vite. Une fois qu'on aura fini tous les préparatifs, on va dire. Après, à monter, ça va aller vite. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que du coup, pendant qu'on fait ça, on ne mettrait pas une petite page de publicité? Je pense que ça peut être pas mal. Comme ça, on finit ça tranquillement. On les met au four et du coup, on vous annonce des choses importantes. Allez, petite page de pub. À tout à l'heure. Non? Qu'est-ce que t'en penses?
Il faut faire les patates douces, là, parce que Je sais. faut les faire cuire. Bonjour, rebonjour. Je me recoiffais un peu, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai une mèche rebelle. Alors, on va vite accélérer un petit peu. Donc, on va éplucher et couper les patates douces. Éplucher, ah oui, couper, d'accord. Donc, on a fini les sablés, on les a mis au four pour 10 minutes, 10-12 minutes. T'as mis le temps? Non, parce que je ne les ai pas encore mis au four. Ah, pourquoi? Bah, parce que... Allez, vas-y. C'est toi qui t'occupes du four. Combien Donc, on met 12 minutes? Allez. Donc, on va éplucher les patates douces. On va faire chauffer l'eau d'ailleurs. Hop. Tac. C'est ici. On met au max. On aurait dû faire chauffer l'eau avant. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bah, c'est bon, Elles sont décongelées. congelées. Donc, on va faire cuire les patates douces pour faire notre écrasé. Voilà, on a le temps parce que et pendant ce temps aussi que ça cuit les patates douces. Oh là, je suis pas trop douée à ce truc. C'est un carnage. On va faire nos Oh là là là, nos pommes. attention. J'ai pas du tout l'habitude. Moi, j'ai un économe, tu sais. Oui, c'est un économe Non, mais aussi. pas comme ça. Donc, on va essayer de faire donc, plusieurs recettes à la fois. C'est-à-dire là, on a fini nos blinis, on assemblera après. La patate douce, pareil, on assemblera la verrine à la fin. Il faut qu'elle cuise. Et moi, je peux faire aussi la pomme pour monter après avec le pain d'épices, etc. Nos petites toasts. Je vais couper donc du coup. Hop. Je te laisse la couper et la mettre bien derrière. sûr. Ça te va? Évacuer tes déchets, si t'en mets un peu de partout. Donc voilà. Allez, t'as ton petit compost. Ouais. Tac, vas-y. Donc ça, il va couper. Moi, je vais couper aussi de mon côté, donc je sais pas si vous pouvez. On va couper la pomme. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Hein. Alors, la patate douce, on peut la couper en petits morceaux, c'est pour qu'elle cuise plus vite. Hein. On va mettre aussi le bouillon dans l'eau. Et après, une fois qu'on va faire l'écrasé, on mettra un petit peu de beurre et un petit peu de noix de muscade pour donner du goût. Donc là, hop. Bon, la moitié d'un petit bouillon, hein, ça va suffire. On met le reste ici. Qu'est-ce que je disais? Donc après, une fois qu'on fait cuire la patate douce, comme je disais, on l'écrase. Beurre et muscade. Et persil, on peut mettre aussi. Et après, on fera revenir vraiment au dernier moment les noix de Saint-Jacques avec un petit peu de beurre. Voilà. Moi, je m'occupe de la pomme. On va les couper très finement avec un petit peu de beurre aussi et du sucre vanillé pour que ça caramélise un petit peu. Voilà. Et c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on avait ajouté? Donc, la patate douce, c'est un produit qu'on trouve en ce moment. Hein. Tu veux le faire? Mais parce que faut que... Faut être rapide, c'est ça? Je crois parce qu'il est quand même... ça passe, hein. Ouais, ça passe. Hop, on va faire les 2 pommes. Je vais mettre à chauffer le beurre. Allez. Et pendant que la patate douce va cuire, je pense qu'on va commencer à monter les autres. Ouais. Si je ne mets pas à chauffer la poêle, ça ne va pas le faire. Je ne sais jamais pourquoi ça marche ou pas. À 1000, hop. Si tu as un autre couteau, je peux les couper finement moi, dans le beurre. Ah, finement. Oui. En lamelles. Mais... Ah d'accord. Tu me fais crier. Tu vas pas nous faire une déco avec? Non, ça va, ça va. Ah. Et je les avais fait en lamelles, donc c'est pour ça. Ben, elles sont pas en lamelles, là? Non. Tu feras la deuxième aussi? Voyons.
Ça te plaît? Hop. Je vais pas mettre trop fort quand même, hein. Tiens. On met un peu de sucre avec ou pas du tout? Oui, je vais le mettre, ouais, effectivement. Attends. Voilà. Je vais être sûre qu'il n'y ait rien d'autre dans la recette quand même, que j'oublie rien. Que j'oublie rien. Hop, 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 hop. Voilà. Et on peut mettre un petit peu de sel et de poivre aussi, au final. Mais il y aura déjà du sel sur... Oui, tu vas mettre le sel romarin, là, non? Oui, exactement. Moi, j'ai du gros sel au romarin qui est pas mal. Voilà, voilà. Je ne sais pas si de votre côté vous cuisinez, hein. Faites-nous savoir si certains cuisinent aussi en même temps que nous. Ou ont adapté aussi les recettes. Il y en a peut-être qui ont adapté aussi, et ça c'est bien aussi de savoir qu'on peut adapter n'importe quelle recette. Ouais, j'ai vu qu'on m'a remis l'ancienne table à couper qui fait du bruit. Donc voilà, là on caramélise un petit peu les pommes qu'on mettra après sur notre pain d'épices. Vas-y. Voilà. Alors dans la recette, j'avais mis qu'une pomme, hein. Je suis désolée, nous on en avait deux. Parce que on est un petit peu plus nombreux après à déguster. Donc du coup, on s'est dit, allez. Donc j'aurais dû mettre un petit peu plus de sucre d'ailleurs, j'aurais dû. Tu vois, on a mis les pommes, mais ouais, ça risque de moins caraméliser du coup. T'en as pas, toi, du sucre Du sucre quoi? vanillé? Sucre roux ou sucre blanc? Vanillé. Ça va donner un petit goût. Je sais pas si t'as. Voilà, hop, de l'autre côté, ça commence à bouillir aussi, donc les patates douces commencent à cuire, donc ça c'est parfait. Donc 10 minutes, un quart d'heure et elles seront cuites. Tu crois qu'on aurait dû mettre un peu plus de beurre du coup, vu qu'elles sont deux, ou non, ça va? Un petit peu. J'en mets à côté de moi si tu veux, j'en remets. Je reviens. Alors, On adapte, on adapte. Comme je vous ai dit, on a mis une pomme en plus. Bah, du coup, je remets un petit peu de beurre et un petit peu de sucre. Voilà. C'est mieux? ouais. Voilà. Sinon, ça n'a pas l'effet escompté au niveau, effectivement, texture. Là, c'est pour un petit peu caraméliser. Et encore une fois, après, si vous n'avez pas envie de faire ce côté caramel, en tout cas avec le beurre, peut-être à la cuisson, vous pouvez aussi mettre les pommes coupées au four. Ça peut être aussi une solution. À l'eau, je sais pas, non, ouais, ou en forme de petite compote, mais vraiment à peine sans attendre que ça soit trop cuit pour la compote. Ça peut être aussi une solution. Du coup, on ne met pas de matière grasse. Vraiment, si vous êtes sensible, voilà, encore une fois, on peut adapter chaque recette. Ah, merci. Bah oui, elle était où? Dans le tiroir. C'est mieux ça. On va peut-être commencer à monter, non? Bah oui, moi je pense que ça va pas cuire longtemps. On peut déjà faire le mélange de mascarpone. Exactement. Comme ça, on va monter les blinis. Alors là, du coup, donc on passe à chaque fois d'une recette à une autre, hein. C'est vrai que c'est un petit peu... On est perdu, Isabelle, on est perdu. Non, mais sur les apéritifs dînatoires, c'est pas évident, hein. Et chez moi, c'était pareil, hein. Donc là, on a les 100 g de mascarpone.
on va mettre le jus de citron. Et du coup, le jus de citron, je suis perdue. Où sont mes ingrédients? La ciboulette. J'ai pris l'ingrédient de là. Ça va? Ouais. Je mets tous les pépins, c'est ça? Ouais. Donc là, on va mettre... Enfin, Eric est en train de mettre donc le mascarpone, le jus de citron et la ciboulette. Tu as ton ciseau, comme ça. Après, on va monter donc sur le blinis cette crème. On va couper le saumon fumé en petits... soit en quart, enfin voilà, en petits toasts, on va dire. Enfin, de quoi la dimension pour le blinis. Et dessus, on pourra mettre un petit peu de nanette et voir un petit zeste de citron vert, pour ceux qui aiment en tout cas. Alors moi, ce que je conseille, c'est si tu mets de la ciboulette, je ne sais pas si je mettrais de la nette. Ouais, bah la nette, c'était un peu plus pour décorer en fin de compte. On ne sent pas ou... voilà. On a une question après, Eric. Alors, en parlant de beurre, que pensez-vous du beurre clarifié, appelé notamment J? C'est plus adapté pour la cuisson. C'est vrai que effectivement, ça peut être le cas, effectivement. Après, à la cuisson, globalement, je conseille pas trop le beurre en fait. Hein. Là, voilà, c'est dans des rares cas de préparation, mais globalement, le beurre, je le mets pas de manière cuite. C'est vraiment, je sais pas moi, dans des pâtes, ça va être en ajout ou dans un gâteau. Donc voilà. Là, je pense qu'on est bien au niveau des pommes, qu'elles soient bien confites. On a fait la crème. Voilà. Donc, est-ce qu'on monte sur une planche? On monte notre premier toast? Oui. Tu peux garder ça pour couper un petit peu le saumon? Tiens, si tu veux couper, si tu veux... Attends. Il y a un torchon qui a disparu, il y en avait deux. Tiens, je t'en prête un. Je sais pas où il est. Donc là, il y a le couteau, si tu veux... Ah, tu peux regarder les sablés? Non, ils ne sont pas cuits. Tu avais mis 12 minutes? Ouais. Donc ok, alors voilà, ça dépend des fours. On va mettre même pas, hein. Même pas, hein. Moi, je pense que 15 minutes max. Je pense que 3 minutes, ça irait. Il faut que ça soit un peu doré sur les côtés, en fait. Hein. Donc voilà, tiens, je te laisse couper. Est-ce que tu as une autre assiette pour... Ah bah non. Tu veux aller chercher le... Alors... Tiens, mets-la là, voilà. Mais est-ce que le J peut être plus intéressant à utiliser que le beurre dans les Mickey? Il n'y a pas de... Vraiment, c'est pas quelque chose qu'on va non plus manger et préparer souvent. Donc, il n'y a pas vraiment de... Là, ça va être vraiment personnel au niveau tolérance, etc. Voilà, ressenti. C'est spécifique, donc non, il n'y a pas de règle en soi. Hein. Là, c'est une règle de bon sens et de logique. Voilà, si c'est quelque chose qu'on utilise, mais c'est pas quelque chose qui est spécialement privilégié, enfin, ou conseillé dans les Mickey. Donc là, Eric met donc ce fameux crème à la mascarpone citron. Le saumon fumé. Et après, si tu veux mettre plutôt un peu de ciboulette pour rappeler la ciboulette, si tu préfères. Genre... Allez, frigo. Non, on va laisser comme ça, mettre un petit zeste de citron vert, ça ira bien aussi. Allez, je vais éteindre ça. Tac.
Donc voilà pour le premier, qui est en cours de finalisation. Tes assiettes, elles sont... L'assiette de quoi? Chercher tes assiettes pour mettre les pommes dedans, en fait. Bon, tu peux les laisser Mais- dans le coin, non? Ouais, je vais laisser là. C'est comme ça, au chaud. Oui, mais bon, c'est pas... On peut les laisser refroidir, en fait, l'idée. Oh Oh là! Oh là. Alors, Allez, du coup, on peut les mettre en rosace. je t'en prie, Isabelle. Pas du tout, j'ai tenté. Je t'en prie. Hop. Tu veux me la choper, cette fourchette, hein, je le sens. Non, mais il faudra de... Hein. Ouais. Non. Tu m'aides? Merci. Oula. Lui, Il est bien c'est garni. pour Eric. Voilà. Et du coup, allez, si tu veux mettre un petit zeste ou il nous reste 2 brins de ciboulette, un brin. 2. Parfait. Tu gaspilles, Eric, tu gaspilles. Hein. Ça, on va le garder. Hop. Voilà, donc notre première assiette Tiens, de... tu peux le poser si tu veux. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on peut monter du coup? On a nos toasts là. Bon, je sais pas si tu crois que c'est cool, là? Eh non, ils ont l'air J'ai clairs. Hein. l'habitude, mais... Non, non, non. Ils sont plus épais, donc écoute, ouais, mais quelques minutes encore. Alors, on a l'écrasé aussi d'avocat à faire qu'on n'a pas fait. Oui, bah là, on va le faire. On va faire ça. Écrasé d'avocat. Donc là, on va faire ça. Tu peux hop, prendre les 2 avocats. Moi, c'est 1 sur la recette, hein, parce que ça suffira pour 4 personnes, on va dire. Avocat, crevettes, et donc on a les toasts. Je mets ça, je mets les pommes dans une assiette pour qu'elles refroidissent au final. Voilà, on met ça comme ça. T'as une petite assiette pour écraser? Ouais. Tu le mets où? Ok. Mais pour le moment, j'enlève, puis après, on écrasera. Non, mais moi je vais les mettre dans quelques... Ah, tu les mets là-dessus? Directement? Ah non, pardon, c'est là-dessus. Je croyais que c'était ma planche de travail. Non, mais c'est pour ça que je m'aurais pris une assiette pour les écraser. Oui, on va le faire. Ça y est. Allez. On va mettre un peu de jus de citron pour que justement ça évite de noircir. Et on va décortiquer aussi nos crevettes. Si tu veux, je m'occupe de... je m'occupe des avocats. Non, attends. Tu t'occupes des crevettes. On met ça ailleurs parce que... Hop. Est-ce que tu veux que je mette ça au compost? Donc, il y a du travail ce soir. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on avait aussi, nous, des choses à communiquer? Tu penses à... Qu'est-ce qu'on a? On a un Mickey Tour à Nantes, normalement, donc au mois de janvier. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site. Donc le 10 janvier, on me dit. Donc vous aurez le programme, vous aurez tout donc, sur le site de l'AFA. Qu'on a des ateliers de e-accompagnement qui marchent toujours bien. En fait, en ce moment, c'est, je crois, yoga sur chaise, hypnose et art-thérapie. Et là, on est en train de travailler donc, pour le deuxième trimestre, enfin le premier trimestre, pardon, de l'année prochaine. Voilà l'actualité pour le moment de l'AFA. Moi, je pense aussi, la semaine dernière, justement, on avait une réunion de la famille sur l'ETP et sur, en tout cas, l'atelier que j'ai co-animé
sur les recommandations au niveau des Mickey, et en l'occurrence, moi, c'était les astuces. Et je pense que c'est un atelier où il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties, beaucoup d'interactions, et on a vu que voilà, dans les astuces, on avait l'astuce principale, c'était par exemple la mastication, qui aide vraiment beaucoup pour la digestion. On n'y pense pas assez souvent, et pourtant. On avait des astuces au niveau des préparations, c'est ce qu'on met aussi tout le temps en avant dans ce genre d'atelier de cuisine en live. On met en avant, voilà, là encore une fois, que ce soit les épinards ou la patate douce, on l'a fait cuire, on l'a écrasé ou mixé. Donc voilà, c'est vraiment pour casser la fibre, encore une fois. Donc c'est des modes de préparation, autant dans la cuisson, dans la texture, dans le découpage aussi, ça peut être. Alors je vais juste faire une pause parce qu'on a une question. ETP, pardon, mais oui, bien sûr. Très bonne question. Alors c'est ETP, éducation thérapeutique du patient. Donc moi par exemple, en tant que patient, j'ai suivi une formation et j'ai pu, en tant que patient expert, c'est le mot qu'on utilise, co-animer des ateliers dans un programme d'éducation thérapeutique du patient. C'est des programmes où les patients peuvent s'inscrire, c'est en général dans les CHU, etc. Dans toute la France, en tout cas, il y en a. Et il y aura des thèmes pour les Mickey. Il y a des thèmes sur l'alimentation, la fatigue, la sexualité aussi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre sur la maladie. Donc voilà. Donc, et c'est en co-animation avec des professionnels de santé, psychologues ou diététiciennes, etc. Donc quand je dis co-animation, c'est patients experts et effectivement professionnels de santé. Je sais pas. Alors voilà, vu que le pain il est moins fort que du pain au sarrasin, vous si vous avez du pain au sarrasin, vous pouvez laisser que l'écraser, sel, poivre, un peu de citron, tu as mis, c'est bon. Et la crevette. C'est toi qui t'es occupé, donc je sais j'ai pas mis, mais je vois que le citron il est. J'ai pas mis. C'est pour ça que je voyais qu'il était écrasé. Nous, on a du pain qui va être un petit peu plus neutre. Donc, Eric se propose de mettre un tout petit peu de tabasco. C'est simplement pour relever un petit peu. C'est ce qu'on met dans le guacamole, en fait. Hein, donc, voilà, si vous avez des épices de guacamole aussi, c'est quelque chose qu'on peut... Mais rien d'obligatoire. Hein. Exactement. C'est vraiment, encore une fois... Gaffe aux patates douces. Oui. Ils ont... Ça va les... On va la cuire. Bah, c'est bizarre, ça. Mais ils sont dorés sur les... Ils sont dorés sur les côtés. Allez, je vais faire les petits toasts. Allez, je te laisse faire le toast. Tu as mis les crevettes, parfait. Tu as laissé les queues ou non? C'est juste une que tu as oubliée. Non, peut-être oublié. Alors déjà, on va arrêter le bruit. Il est où? Tu appuies sur le minuteur. Ah. Ça va marcher. Bah écoute, ils vont être clairs, mais moi je pense qu'il faut les sortir, sinon ça sera trop cuit. Okay. Par contre, je veux bien te laisser faire parce que j'ai pas... Ouais. Ça t'embête? Non. Je peux continuer. Tu mettras les crevettes. Vas-y, je continue. Et donc oui, dans cet atelier-là, avec des patients experts et des professionnels de santé, pour qu'eux puissent animer donc, ces fameux ateliers de programme d'éducation thérapeutique du patient, on a travaillé effectivement sur les astuces au niveau alimentation et donc je te disais, il y a les modes de préparation, il y a la mastication, il y avait aussi le fractionnement. Le fractionnement, on n'y pense pas parce qu'on nous rabâche entre guillemets qu'il faut manger 3 repas par jour et pas grignoter entre les repas, sauf qu'en l'occurrence dans les Mickey, ça ne s'appelle pas du grignotage. Quand on prend une composante du repas qu'on n'a pas mangé au repas, pour éviter de faire des gros repas, on va faire des petits repas, mais plusieurs fois par jour. C'est-à-dire plusieurs fois, plus souvent en tout cas. Donc on peut manger le matin, faire une collation à 10h, le midi, faire une collation l'après-midi et manger le soir. Pardon. Oui. C'est ça. Donc, tu parles. Donc voilà le fractionnement et après il y avait manger local, de saison, etc. Fait maison. Donc voilà, il y avait l'astuce, ça peut être aussi du surgelé parce que ça permet d'avoir des légumes à disposition toute l'année. Voilà, il y avait des astuces de ce type. Et voilà, donc je voulais vous partager en tout cas cette expérience-là qui était vraiment enrichissante. Donc nos toasts sont prêts là du coup.
Ouais, donc la deuxième Allez, partie. super. Ça, on est OK, on peut les mettre là. Si tu veux, on va prendre les verrines. Fais attention qu'ils ne tombent pas, hein, parce que là, tu me fais peur. Tu veux pas les rapprocher? Non, non, c'est bon. Et, J'aime le danger. Ouais, bah écoute. Donc du là... coup, les sablés sont sortis. Là, c'est nos petits pains d'épices qu'on va couper, nous, dans l'épaisseur. Vous pouvez faire des tranches et couper, voilà. Regarde les patates douces. Bah là, c'est bon, elles vont être pas mal. Je vais prendre juste le couteau que tu as. Pain d'épices. Ça, c'est parfait. Donc sur le pain d'épices, c'est la compotée. Donc les pommes caramélisées. Et le foie gras qu'il faut ouvrir. Ça, mince, je sais pas. Alors attends. Est-ce que tu as de quoi non, c'est pas là. De quoi? Bah pour enlever l'eau en fait. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose? Il est là. Je sais pas où c'est. Ah. Il est propre. Ok. Hier. Pardon. Hier. Hop. Donc je vais prendre une autre assiette si tu as. Donc là, Eric, il finit donc les compotés avec le pain d'épices compoté et foie gras. Et dessus, on mettra du sel, j'ai du gros sel romarin. Tac. Il faut que tu me dises où sont... Ça, je vais m'en occuper. Je préfère que tu... Oui, t'inquiète pas. Je veux juste que tu me sortes une assiette pour que je puisse... Voilà, comme ça, je te mets ça là. T'as tout. Et voilà. Ça, merci. Donc moi, de mon côté... Ouh! Je vais écraser, hop, donc la patate douce. Donc si vous avez un presse-purée, ça marche aussi, hein. Je vais mettre le beurre. Je vais mettre un petit peu de noix de muscade. Et un peu de persil. Donc après, si vous préférez mettre autre chose, il y en a qui préfèrent la coriandre. Hein, c'est différent en tout cas au niveau du goût. Ben, n'hésitez pas. Hop, on va mettre du sel aussi. Et après, on va faire donc poêler les noix de Saint-Jacques avec du beurre. Et on va les mettre dans les petites verrines. On va prendre un petit bloc aussi de pain d'épices qu'on peut effriter en fin de compte dans la verrine. Ou alors on peut aussi les faire dorer si on veut. Il y avait les deux possibilités, je crois, dans la recette. Là, du coup, les deux pommes, tu les as passées. Donc voilà. Hop, ça. On va mettre un petit peu de noix de muscade, comme je disais. Je ne vais pas en mettre trop non plus. Je sais pas, j'ai toujours peur qu'il y en ait trop. On va se régaler en tout cas. Je crois, oui. Ça donne envie. On n'a pas trop montré, c'est ça? Le bol, pardon. Et communiquons. Donc là, ça, je vais mettre un petit peu de persil. C'était du persil haché. Hein. Hop, je vais en garder un petit peu pour mettre aussi par-dessus. J'espère que ça peut vous donner des idées, en tout cas pour Noël, hein, pour les fêtes de fin d'année, avec ou sans gluten, peu importe, mais ça peut donner des idées de préparation. Voilà, donc moi je vais remplir les verrines avec ça. Eric, je crois qu'il a fini. Tiens, tu as un peu de sel. Le sel de romarin.
Hop. Je trouve pas la cuillère. Donc allez, moi je remplis donc du coup les verrines. Est-ce que du coup on ferait pas dorer directement On n'a pas trop le temps. les noix de Saint-Jacques? Ah. Ouais. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Hein. Je vais remettre. Le beurre qu'on a ou... Et non, je l'ai mis dans ma purée. Alors, je vais en prendre. Mais si, j'en ai. Alors, je suis pleine de ressources. Petite question. Au niveau des épices, est-ce que le curcuma est vraiment une épice qui aide à lutter contre l'inflammation? Et dans les qui est-elle conseillée? Alors effectivement, elle a ses vertus contre l'inflammation, de lutter contre l'inflammation. Maintenant, c'est sûr qu'il n'y a pas d'études en soi qui montrent que la consommation régulière de curcumin va en tout cas améliorer ou diminuer l'inflammation, etc. Parce qu'il faudrait, il faudrait vraiment en consommer de manière régulière et au niveau de la quantité aussi, même si on en consomme de manière régulière, et ça va être la quantité aussi qui va... Moi j'ai entendu parler qu'il faudrait prendre des grosses quantités en fait pour qu'il y ait vraiment ce pouvoir inflammatoire. Donc ça n'empêche pas effectivement d'en mettre dans nos préparations, si on aime en tout cas son goût. Il y a des personnes aussi, je sais, qui se font des smoothies avec donc du curcuma dedans. Allez, vas-y. Maintenant, vous dire que voilà, il n'y a pas précisément des recommandations au niveau des Mickey dans ce sens en tout cas. Allez. J'ai l'impression d'en avoir trop mis là. Hop. T'as salé, poivré? J'ai salé, poivré. J'ai peur de ne pas en avoir mis autant que ce que tu aurais mis, c'est sûr. J'ai pas poivré, je crois. Non, je pense que là, il faudra que chacun remette... Hop. Donc là, les noix de Saint-Jacques, hein, Eric, tu confirmes, hein, c'est vraiment poêlé une fois que la poêle est chaude, c'est 2 minutes, c'est vraiment un aller-retour. Hein. Après, elles vont devenir caoutchouteuses. Exactement. Alors, il n'y a pas d'autres questions. On arrive à la fin, hein, je crois, regarde. Ouais. Là, il nous reste Sévérine. On va mettre la noix de Saint-Jacques dessus. On a peut-être un peu trop mis là, non? Deux, 4, 6, 8, 6, parfait. Et voilà, hop, est-ce que ouais, le temps que ça cuise, non, c'est bon. Ça, on va le garder. Alors, être sûr d'avoir rien oublié. Donc, nos sablés au pain d'épices. Là, on a les 3 toasts qui sont très appétissants, je trouve. Et les blinis à l'épinard, je trouve que c'est très sympa. Avec un gravlax aussi de saumon, on peut faire aussi. Donc là, pour toi, c'est OK? Là, tu fais revenir ça. Pendant 2 minutes. Et après, du coup, on va arriver à la fin de ce cuisine live. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions. C'est le moment. Et voilà, on sera ravis, en tout cas je serai ravie d'y répondre.
Voilà les petits sablés. Ouais. Donc, je sais pas si vous avez vu, c'est vrai qu'ils sont restés clairs, mais on les a fait cuire quand même 20 minutes, je pense. Donc en principe, c'est 10-15 minutes. Donc voilà. Allez, je vais les poser là. Il y en a s'il y en a qui aiment décorer, vous pouvez décorer aussi vos sablés de Noël avec des colorants, etc. ou autres. À quoi je pensais? Pensez à montrer comment tous les plats. Alors là, on parle avec moi en fait. Donc d'habitude, ils me font des gestes, mais là, maintenant, ils m'écrivent. Donc oui, effectivement, mais c'est le job d'Eric. C'est pas mon job d'habitude. De quoi? Donc moi, je suis pas habituée. À quoi faire? À montrer les plats. Ah, mais on peut. Bah oui, mais on l'a pas fait apparemment. Bon, on va le faire. Je peux me déplacer. Merci, on me dit oui. Hop. On demande l'autorisation. Hein. Tiens. Non, il n'y en a plus. Hein. Ah, mais j'en voulais faire un. Ah, t'en as mis deux? Mais on peut en mettre qu'un. Ouais, nous, ce sera deux. Hein. Voilà. Ok. Alors, on va faire une petite présentation des différents zakouskis. Donc ici, toast pain épices foie gras compoté de pommes. Après, pas que je renverse, c'est bien. Donc les blinis avec leur blinis à l'épinard, pardon, avec mascarpone, citron, ciboulette et une petite tranche de saumon fumé. Voilà. Donc après, vous pouvez choisir les herbes aromatiques que vous voulez. Hein. Ici, là on a toast de guacamole et crevettes. Voilà, on va se régaler ce soir. Et là. Et après, c'est les verrines du coup. Alors, les verrines, on va prendre. Ah, tu veux mettre dans une assiette? Non, ici sur les verres. Rien qu'à faire. Bah, je peux en mettre que voilà. J'ai une doigt dedans. Et voilà, donc là la petite verrine de patates douces on peut mettre avec ses Saint-Jacques. Ah, on devait effriter un petit peu de pain d'épices dessus, ouais. Si on veut. Donc n'hésitez pas, si vous voulez... Hop. Mettre un petit peu de pain d'épices aussi, pour le côté un peu sucré en fait, hein, sucré-salé. La patate douce est déjà un petit peu sucrée aussi. Et puis pour finir, les sablés, je crois que vous les avez vus par contre. Donc sablés avec les petits sapins et les petites étoiles. Et avec nos petits pains d'épices quand même, hein, qu'on va pouvoir aussi... Bon, je crois qu'on a bien travaillé. Et ouais. Ça a été quand même... un peu sport. Hein. Un peu sport quand même. T'as mis à un moment donné, t'as dit bon allez... C'est quand même 20 heures passées. On a dû accélérer un petit peu, effectivement, sur la fin. Déguster en fait ces zakouskis. N'hésitez pas à envoyer vos photos, à nous dire un petit peu ce que vous pensez des recettes. Et puis on se retrouve l'année prochaine, puisqu'on repart pour 4 live cuisine. Waouh, c'est une bonne nouvelle ça. On va regarder un petit peu. N'hésitez pas à nous dire aussi s'il y a des choses que vous voudrez qu'on fasse au niveau du live. Hein, c'est vraiment pour vous, donc n'hésitez pas à nous dire aussi. Voilà, sur l'adresse mail, sur le site de la femme. Donc, y a pas de... Et moi, j'avais une petite anecdote que je n'ai pas dit pendant le live. C'est vrai, pour terminer là-dessus, moi, j'avais une patiente qui était venue me voir et elle avait essayé donc l'alimentation sans gluten. Et en fait, en parlant avec elle, elle disait « bah oui, ça va mieux, je me sens mieux au niveau de mes symptômes, etc. » Et en fait, vraiment en parlant d'elle-même, elle s'est rendue compte que en fait, c'était surtout le fait de faire à manger maison. En fait, elle mangeait beaucoup de plats tout faits, etc. Elle mangeait rapidement. Transformés, quoi. Transformés, etc. Et on sait que dans les Mickey, pour le coup, c'est pas du tout à privilégier. En fait, ça, exactement. Ça, c'est étudié.
Donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de régime méditerranéen qui est vraiment à conseiller. Donc du coup, sans des produits ultra transformés. Et en fait, d'elle-même, elle s'est dit, mais en fait, c'est sûrement pas le gluten, c'est le fait que maintenant, je fais à manger maison. J'achète mes produits bruts, des aliments bruts que je transforme moi-même pour faire à manger. Et c'était vraiment, je trouve, hyper intéressant, en fin de compte, que cette personne se fasse ce constat-là. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là que des fois on oublie. On met quelque chose en place et au final, elle, c'était par le sans gluten, elle a mis en place le fait maison. Je pense que c'est tellement compliqué l'alimentation, entre être stressé quand on va manger, entre la mastication, tu l'as répété, mais moi combien de malades m'ont dit merci, simplement en leur disant pensez à bien mastiquer, parce que moi le premier, j'oublie vraiment donc, assez souvent de mastiquer. Donc c'est des petites choses, mais c'est sûr qu'il faut les appliquer et puis petit à petit, peut-être ça peut améliorer en tout cas. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a une question aussi avant de terminer. Ça peut se conserver jusqu'à demain, tout ce qu'on a fait. Oui, bien sûr, il faut mettre au frais, il faut filmer, il faut mettre au frais. Hein. Parce que là, il y a tout le temps un ingrédient qui est frais quand même dedans. Donc là, après, il faut filmer. Hein. La seule chose que je peux vous dire, c'est les croûtons. Ça peut prendre un peu l'humidité, donc ce sera moins croustillant. Quoi. Donc ça sera peut-être un petit peu plus mou. Ou soit, s'il y a des restes, il ne faut pas les jeter quand même. Vous pouvez effectivement les garder ou les repasser juste peut-être à la poêle s'il y a besoin pour le croustillant. Moi, ce que je dis, il vaut mieux garder l'avocat et les crevettes à côté, et puis vous faites en dernière minute les pains grillés. Si jamais vous en avez trop, comme ça vous permet d'avoir vraiment le croquant du... Oui, si vous savez que vous en avez trop d'avance, séparez les préparations. Ce qui va au frais, vous l'emballez, vous le mettez au frais, etc. Les bénisses, il n'y a pas lieu de les mettre au frais, par exemple. On peut les garder dans une boîte hermétique et ça ira très bien. Comme le pain d'épices, il ne va pas au frais, etc. Donc voilà. Eh bien, merci Isabelle. Ça y est. Merci à la régie de nous avoir suivis et communiqué beaucoup ce soir. Et puis on vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se dit à l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes. Au revoir. Au revoir.